Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire ma procédure Campus France partie 2. Alors, si ça t'intéresse de savoir la suite de cette vidéo, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors mes chers amis, vous avez été nombreux à vouloir la partie 2 sur la vidéo, les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de faire ma procédure Campus France. Donc là, on fait la partie 2. Si vous n'avez pas suivi la partie 1, je vous invite à aller la suivre. Et cette partie, c'est la partie 2. Donc je vais vous parler encore de 10 autres choses que j'aurais voulu savoir lorsque je faisais ma procédure Campus France. La première chose, c'est quoi la vie SCAC et quelle est son importance dans ma procédure Campus France. Alors SCAC, ça veut dire quoi déjà? SCAC, ça veut dire service de coopération et d'action culturelle. Et du coup, en fait, la vie SCAC, c'est quoi? La vie SCAC, c'est une évaluation que va émettre Campus France sur la cohérence de votre projet d'études par rapport à votre parcours académique et votre parcours professionnel. Du coup, cet avis-là s'émet comment? L'avis s'émet lors de votre entretien Campus France. Lorsque vous allez à l'entretien Campus France, vous voyez que la personne qui est en face de vous, elle note tout. La personne est sur son ordinateur, elle laisse qu'elle pose une question, elle écrit votre réponse, etc. C'est pour vous évaluer à la fin pour savoir si votre projet d'études, ce pourquoi vous voulez venir en France, pour voir si c'est cohérent avec votre parcours académique, ce que vous avez eu à faire dans le passé, et savoir aussi si c'est en cohérence avec votre projet professionnel. Donc, au fait, ils vont vous évaluer, et cet avis-là, au fait, part à l'ambassade. Voilà pourquoi on vous conseille de bien faire l'entretien, parce que lorsqu'on envoie l'avis SCAC au fait à l'ambassade, l'ambassadeur, bon, le consul maintenant, il va regarder pour voir si Campus France vous a validé ou non. Donc si Campus France vous a émis un avis SCAC défavorable, vous voyez au fait que l'ambassade ne va pas vouloir vous accorder le visa parce qu'ils vont se dire, ben, il n'a pas de projet cohérent, à quoi ça sert de lui accorder le visa, même si vous avez tous les documents nécessaires. Du coup, l'avis SCAC, au fait, est très important. Ça vous suit jusqu'à l'ambassade. Voilà pourquoi il faut savoir de prime abord que lorsque vous allez aller à l'entretien, vous aurez une évaluation qui va aller à l'ambassade. Et cette évaluation-là va peser beaucoup dans votre obtention du visa. Donc, il faut faire attention lorsqu'on va à l'entretien. Il faut tout faire pour être sûr que... Et vous ne pourrez pas savoir si l'avis SCAC est favorable ou pas. Bon, vous pourrez avoir un indice. La personne qui fait l'entretien peut être positive, peut vous dire que c'est bon et tout. Mais vous ne pouvez pas savoir si c'est... En fait, on ne peut pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Du coup, vous allez juste vous fier à votre instinct, à votre ressenti par rapport à l'entretien tout simplement. Donc voilà ce que c'est que la vie SCAC et voilà son importance. C'est très important dans la procédure Campus France. Alors la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, bon, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir faire au préalable, c'est rédiger un mail et écrire une lettre de motivation. Honnêtement, c'est quelque chose que on n'apprend pas vraiment et moi j'ai appris sur le tas. À l'époque, en 2015 quand je faisais ma procédure, j'étais très WhatsApp, texto et tout. Donc écrire comme ça un mail de manière officielle ou encore écrire une lettre de motivation, honnêtement c'était une grande première pour moi. Même l'ordinateur, savoir saisir sur l'ordinateur, à l'époque, c'était pas un acquis pour moi. Je sais pas pour vous aujourd'hui parce que vous êtes très high-tech, bon, je veux pas dire enfants de maintenant, les jeunes de maintenant, vous êtes très high-tech. Donc, je pense que écrire un mail et tout ça, rédiger, c'est facile pour vous. Mais moi, à l'époque, je maîtrisais même pas le clavier AZERTY. Quand je regardais le clavier, il fallait regarder pour noter et pourtant rédiger. Et quand tu partais, au fait, au cyber et tout, tu dépensais beaucoup d'argent pour que la personne le fasse pour toi. Donc, j'aurais aimé savoir rédiger un mail. Aujourd'hui encore, je reçois des mails de votre part où la personne met tout en objet. Tout ce qu'il veut me dire, il n'écrit pas dans le corps du test, il écrit en objet. Non, l'objet c'est fait pour mettre le titre au fait de ton test, mais c'est dans le test que tu dois tout écrire. Et un mail, ça commence par bonjour, ça se termine par cordialement ou par bien à vous. Et dans un mail, au fait, il doit avoir des paragraphes, ça doit être espacé, ça doit être lisible. On ne condense pas le test comme ça et puis on balance. Non. Du coup, j'aurais aimé savoir écrire un mail parce que surtout les mails qu'on adresse à Campus France, ça montre au fait qui vous êtes et ça peut jouer aussi dans votre parcours Campus France. Donc les mails, apprenez à rédiger un mail. Je pense que je vais même faire une vidéo dessus. Comment rédiger un mail et comment rédiger une lettre de motivation. Il y a déjà une vidéo dessus. Il y a même, comment on va dire, un e-book pardon, que j'ai fait pour vous apprendre à rédiger une lettre de motivation. Donc, si vous voulez avoir l'e-book, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-du-site-ebot.me. On vous enverra l'e-book, c'est gratuit. Vous allez voir comment on apprend à rédiger une lettre de motivation. Et même par rapport à la lettre de motivation, j'aurais voulu savoir ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, combien de paragraphes, sur combien de pages ça doit tenir, etc.
j'étais perdue et du coup, ça a été compliqué. Donc, j'aurais voulu savoir comment on rédige un mail, comment on rédige une lettre de motivation et comment on adresse, qui on met en copie, etc. C'est très important, surtout quand on arrive en France pour chercher un job pour l'université. C'est très important de savoir écrire un mail. C'est très important de savoir écrire une lettre tout simplement. La troisième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que le délai de traitement de mon dossier peut être long. Alors, la procédure Campus France, la partie avant demande de visa, ça commence du 1er octobre jusqu'au 31 mai. Tu peux envoyer, comment on va dire ça? Tu peux faire rapidement dans les 2 premières semaines et avoir des réponses des universités jusqu'au 31 mai. Donc, tu peux être surpris de voir que tes amis, ils ont des réponses, ils ont des admissions, ils ont des refus, ils sont déjà à d'autres étapes et toi, tu n'as toujours pas de réponse des universités. Honnêtement, la patience doit être vraiment votre vertu durant votre procédure Campus France. Il faut être patient parce que toutes les universités ne vont pas vous répondre rapidement. Des fois, même, tu n'as aucune réponse des universités. Tu as commencé en octobre, c'est jusqu'en avril que tu as une réponse, c'est mi-mai que tu as une réponse. Il faut être patient. Ça peut être long, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est long, vous aurez des refus. Ça ne veut pas dire aussi que parce que c'est court, vous aurez des admissions. Mais la procédure peut être longue. 1er octobre, 31 mai. Donc, vous voyez cette longue fourchette-là et soyez patient. N'écrivez pas toujours. Mais j'ai pas d'admission, j'ai pas de réponse. Pourquoi? Les universités sont tenues de vous répondre lorsque Campus France a validé votre dossier, lorsque vous avez fait l'entretien. Donc, une fois que vous avez fait l'entretien, ils vont vous répondre. Même si vous n'avez pas eu de mail pour dire, le mail d'accusé de réception, vous aurez des réponses. Attendez jusqu'au 31 mai avant de commencer à vous inquiéter. Du coup, soyez patient parce que la procédure est longue. Alors, la 4e chose que j'aurais voulu savoir, c'est que ce n'est pas évident d'avoir un créneau pour un entretien Campus France. Vous pouvez valider votre dossier, tout et tout. On peut vous dire que votre paiement est fait et tout. Mais pour avoir un créneau pour l'entretien, surtout à partir du mois de février, mars, c'est compliqué parce que tout le monde veut des rendez-vous. Du coup, il faut même des fois demander à des personnes qui sont à l'étranger de se connecter sur votre compte pour prendre rendez-vous pour vous. Ce n'est pas évident. C'est vraiment un championnat. Il faut peut-être dormir tard, se réveiller les dimanches à minuit, etc. pour pouvoir avoir rendez-vous. Donc, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir lorsque je faisais ma procédure parce qu'on ne sait pas, on se dit que j'aurai rendez-vous facilement, mais ce n'est pas évident d'avoir rendez-vous pour la procédure, pour l'entretien Campus France. Alors, la 5e chose que j'aurais voulu savoir quand je faisais ma procédure Campus France, c'est que je ne dois pas négliger mon année en cours pour Campus France. Parce que je vais en France, donc l'année en cours, je fais ce que je veux, surtout pour ceux qui sont en terminale. Vous avez une admission sous réserve du bac. Donc, si vous n'avez pas votre bac, l'admission est égale à 0. Donc, quand vous êtes en terminale, quand vous faites la procédure Campus France, concentrez-vous sur votre bac. La France, c'est bien, mais le bac, c'est mieux. Voilà, donc concentrez-vous sur votre bac. Et pour ceux aussi qui sont en licence, etc., on vous demande au fait vos diplômes de l'année en cours, vos résultats de l'année en cours. Donc, ne négligez pas votre année en cours pour dire que je vais aller reprendre en France. Je suis en L3, je postule encore pour une L3. Donc, comme je vais aller reprendre en France, donc je néglige l'année que je suis en train de faire actuellement. Non, ne négligez surtout pas. Faites tout pour valider votre année que vous êtes en train de faire actuellement parce que ça sera important dans votre dossier tout simplement. La 6e chose que j'aurais voulu savoir, c'est que je dois impérativement consulter les critères d'éligibilité des universités avant de candidater chez eux. Lorsqu'on va sur le panier de formation, on ne choisit pas les universités pour choisir. On regarde principalement leurs critères d'admission. On va même faire des recherches sur l'université avant de choisir. On ne choisit pas comme ça au pif en se disant que oh non, ce n'est pas grave, je choisis. Non, on regarde les critères d'éligibilité. On voit si par exemple ils ont 5 critères, est-ce que je réponds au moins à 3 sur 5? Est-ce que je réponds à 4 sur 5, à 5 sur 5 avant de candidater? Surtout lorsqu'on vous parle du niveau de langue, parce qu'il y a des formations où il faut un niveau de langue en français et en anglais ou même dans d'autres langues. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de niveau de langue, vous candidatez, vous êtes en train de réduire vos chances. Vous candidatez là où vous ne devrez pas, alors que peut-être il y a d'autres universités qui vous auraient accepté facilement. Donc une fois que je veux choisir une université, je regarde les critères d'admission. Une fois que je veux choisir aussi une ville, je vais vérifier au fait dans la ville, est-ce que c'est facile de trouver un logement? Est-ce que c'est facile de se déplacer? Est-ce que dans la ville, au fait, il fait bon vivre, etc. Je vérifie tout avant de me lancer. Donc, si j'aurais voulu savoir, parce que moi, personnellement, j'ai choisi mes universités au pif. Je n'ai même pas regardé la ville. Comme je voulais faire économie, je regardais là où il y avait économie, licence 3, je candidatais, alors que non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, il faut pas commettre la même erreur que moi, parce que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu 5 refus avant d'avoir 2 admissions. Parce que je n'ai pas choisi les universités en fonction de leurs critères. Il faut faire vraiment attention. Alors, le 7e point, c'est pas quelque chose qui s'est appliqué à moi, mais c'est quelque chose que je veux vous dire parce que c'est très important pour vous.
toutes les universités ne pratiquent pas l'exonération partielle. Il faut faire très attention. C'est quoi d'ailleurs l'exonération partielle? L'exonération partielle, c'est lorsque les universités acceptent au fait que les étudiants internationaux payent le même prix pour la scolarité que ceux qui sont français. Donc pour la licence, 170 €, pour le master, 243 € plus la STEVEC qui est maintenant à 103 € pour ceux qui pratiquent l'exonération partielle. Maintenant, si l'université ne pratique pas ça, vous allez payer la scolarité plein pot. 2 770 pour une licence et 3 770 pour un master. Donc, il faut vérifier le coût de la scolarité avant de candidater dans les universités. Alors, la 8e chose que j'aurais voulu savoir lorsque je faisais ma procédure Campus France, c'est que j'aurais dû être discrète sur ma procédure. Lorsqu'on fait la procédure, il faut un minimum de discrétion. Franchement, on ne va pas dire sur tous les toits, je vais en France, je fais ma procédure pour aller étudier en France. Oh, non. Tout le monde ne veut pas que tu ailles en France. Tout le monde ne veut pas que tu sois le premier de la famille à aller étudier en France, ou bien tes amis, les gens du quartier ne veulent pas que toi tu laisses leurs enfants au pays pour aller en France. Non. Les membres de ta famille seront contents pour toi. Tes amis, il y en a parmi tes amis qui ne veulent pas que tu les laisses au pays. Même entre guillemets, vos petites copines que vous avez au pays là, elles ne veulent pas que vous les laissez. Les filles, pareil. Donc, soyez discret sur votre procédure Campus France. Ça, c'est vraiment un conseil de grande sœur que je peux vous donner. Soyez discret. Alors, la 9e chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont nous abandonner durant notre parcours Campus France. Il y a des personnes au début, lorsqu'on les sollicite pour être garant financier, pour nous héberger, ils sont tout oui. Oui, il n'y a pas de souci, je t'envoie les documents, tu as besoin de quoi? Ça, c'est au début. Mais à l'instant même que tu as besoin, la personne commence à te tourner. Ah non, j'ai tel souci, oui. Il y a des gens qui vont vous abandonner. Donc, ne faites pas confiance aveuglement à tout le monde. Soyez, comment on va dire ça, sur vos gardes. Sollicitez plusieurs personnes. Que plusieurs personnes veulent vous héberger. Plusieurs personnes veulent être vos garants. Comme ça, si un vous laisse, il y a un deuxième, il y a un troisième. Alors, la 10e chose pour terminer vraiment sur cette vidéo, les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire ma procédure. Vous savez, je suis chrétienne et moi, je parle de mon Seigneur partout. Même sur ma chaîne YouTube, même si c'est professionnel, je parle de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. La procédure Campus France, il y a un volet spirituel à ne surtout pas négliger. Honnêtement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si ce n'est pas le temps que Dieu a choisi pour vous pour venir en France, vous ne viendrez pas en France. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et puis ça ne marche pas. Donc, ne négligez pas le volet spirituel. Si vous ne vous priez pas très souvent, vous n'êtes pas très proche de votre Dieu, dépendamment de votre religion, je vous conseille vraiment d'impliquer le Seigneur dès le commencement, dès le 1er octobre, d'impliquer Dieu dans votre projet, de prier, de soumettre votre dossier à Dieu, de prier même pour les gens qui sont à Campus France, de prier pour le consul de votre pays, pour que toute votre procédure se passe bien jusqu'à ce que vous veniez étudier en France. Et même en France encore, continuez dans la prière. C'est très important ce volet spirituel-là à ne pas négliger. Voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous aider à éviter certaines erreurs, vous aider vraiment à faire les choses comme il se doit pour réussir votre procédure Campus France. Si vous voulez être accompagné par Study Abroad, n'hésitez pas à nous écrire au +33 07 45 20 30 88 ou encore par mail à info@study-abroad.me. Alors nous proposons un accompagnement pour les étudiants, un accompagnement spécifique pas à pas pour toute votre procédure pour que vous puissiez avoir votre réussite, votre visa et venir étudier en France. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi ce que vous avez apprécié dans la vidéo, quel est le point qui vous a le plus marqué, etc. Laissez des commentaires, des likes et tout ça, c'est ce qui motive. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!